Bonjour à tous et particulièrement à Laurence, membre du Bug, qui a fait une demande sur comment j'ai modélisé la roue du tuto sur le chouchou. Alors Laurence, il y a différentes façons de faire les roues. Je te montre une des façons. À toi de voir si cela te convient. On rajoute un cercle. On vérifie ici dans les vertices qu'on a le double de ce qu'on veut en nombre de rayons. Dans ma roue, il y a 16 rayons, donc je prends 32 vertices. J'édite et je me mets en mode vertex, vue du dessus, et je vais faire un extrude, pardon, et je relâche. Je fais un petit scale, je me remets en vue 3D, je sélectionne et je fais un extrude sur Z. Là, je viens de déterminer en fait la bande extérieure de ma roue, la bande de roulement. Je me mets en mode face et je vais sélectionner les faces internes de ma roue. Je vais ici dans Select et je fais Checker Deselect. Et donc, en fait, il me désélectionne 1 sur 2 ou il me sélectionne 1 sur 2. 16, puisque j'ai 32 vertices. Ça tombe bien. Une fois que cela est fait, deux variantes. La première, je vous la montre, on fait Alt E, Extrude Face along normal. C'est ce que j'ai fait sur la roue du tuto. Mais là, je vous montre une toute petite variante qui est pour moi un peu plus jolie. Profitons-en. Je fais un double I pour faire un inset et je vais faire un léger inset de mes faces. Et maintenant, je refais un Alt E Extrude Face Long Normal et je les positionne jusqu'à déterminer le cercle intérieur. Alors évidemment, vous voyez que les différents rayons s'entrecroisent et ça va me faire une géométrie très moche. Et donc, on va remédier à ça en faisant une petite astuce qui est de bien vérifier qu'on est en individuel origine et qu'on est ici, non pas en global, mais en normal. Et là, on va faire un scale et on va scaler sur la normale nos rayons de façon à ce qu'ils soient légèrement séparés. Donc là, il n'y a pas... C'est ce que je voulais. Je me mets en Edge. Et alors, c'est un tout petit peu fastidieux, mais on sélectionne les deux. On fait F. Et en fait, on va reconnecter nos edges intérieurs. Je le fais assez rapidement. F. Ça permet d'augmenter sa dextérité avec la souris et sa concentration. Et en fait, on va reconstituer le cercle intérieur de notre roue. Voilà. On peut bien entendu tourner pour avoir une meilleure visualisation. Toc, F, F. Vous avez le screencast sur la gauche si vous voulez voir les différentes touches que j'utilise lors de cette présentation. Voilà. Et là, je viens de refaire toute ma bande. Je vérifie. Oui. Je regarde en dessous. Tout va bien. Je me remets en mode face et on peut se remettre en mode global. Je vais sélectionner en fait cette bande intérieure. Voilà, je vérifie simplement en dessous que j'ai rien sélectionné d'autre, au-dessus non plus. Là, je fais un extrude et je relâche, comme tout à l'heure, et je refais un scale pour déterminer l'axe central. Je vais faire une petite fioriture supplémentaire, je vais sélectionner les faces du dessus, un petit extrude sur Z pour que ça soit plus joli. Et voilà, ma roue est modélisée. Je lui mets une petite texture et la petite astuce, c'est de ici mettre un subdivision surface. On n'oublie pas le Shade Auto Smooth. Et voilà. Alors évidemment, c'est pas très beau là, hein, vous voyez, au milieu. On va régler ça assez rapidement. Il suffit de se mettre en Edge, ici, et de sélectionner cet edge ring, cet edge et cet edge-là. Et avec la touche N, de faire un Min Crease et de le mettre à 1. Et voilà. Je fais une rotation sur X de 90.
et ma roue est positionnée. Alors pour vous montrer la différence avec celle du tuto que j'ai modélisé auparavant, la voilà. Alors c'est exactement le même mode, la seule différence c'est que ici je n'ai pas fait d'inset. Sinon on est exactement sur la même modélisation. Petit clin d'œil, celle-ci, en choisissant bien la largeur des airs, enfin de l'anneau initial, on n'est pas loin d'une rosace gothique pour une architecture de cathédrale. C'est juste au passage. Cette roue, je l'ai animée comme je vous l'ai montré dans le tuto, donc il suffit de la faire tourner. J'en profite pour vous montrer une nouvelle contrainte qui est le Copy Rotation. Je sélectionne ma roue, je fais un Copy Rotation, je prends ma pipette et je clique sur celle qui est en train de tourner, et voilà. Et maintenant, j'ai deux roues qui tournent à la même vitesse, ce qui me permet ici, si je souhaite changer la vitesse de rotation, de ne changer qu'une seule sur une seule roue, et toutes les roues suivent. Voilà.